Faisons à présent une petite démonstration de Windows Media Center. Windows Media Center se voit doté tout d'abord d'un nouveau jingle de démarrage avec un nouveau logo. Le nouveau logo, enfin remixé disons, plutôt sympathique. L'interface, quant à elle, a subi de profonds changements au niveau interactivité, performance et réactivité. Désormais, les logos ont été refaits avec des vignettes plus jolies, au niveau, les modules sont quant à eux les mêmes, hormis l'apparition du module film, qui permet d'accéder à l'ensemble de votre DVD Tech, à condition que vos DVD, vos films soient stockés sur des emplacements prédéfinis dans les options. Par exemple, un disque dur externe, un emplacement réseau, vos dossiers de vos choix. De même, le dossier bonus réunit l'ensemble des extras fournis par certains logiciels ou applications, certains jeux vidéo ou encore certaines chaînes de télévision. Ça, c'est pratique parce que ça a été réuni. Alors qu'avant, sous Vista, on avait des options de bonus qui se retrouvaient dans certains menus images, par exemple, un peu partout. On retrouve également les radios, à condition que vous ayez la possibilité de les recevoir. Euh, Également, une nouveauté intéressante concerne la télévision. Donc dans télé en direct, je vais aller. La télévision qui fonctionne en haute définition à présent. Le Media Center est capable de décoder les flux HD, très pratique si vous captez la TNT en haute définition. Par exemple, bon là TF1 en HD, on peut défiler France 2 pour le tennis Roland-Garros. Donc c'est vraiment très agréable, alors que sous Vista on ne pouvait toujours pas le faire, à moins de bidouiller un petit peu. Également le flux en time shifting, il faut savoir que Media Center enregistre toujours 30 minutes de vidéo en mémoire, ce qui vous permet de revenir en arrière ou de mettre en pause n'importe quand. Donc par exemple là si je veux revenir en arrière, bon j'ai pas assez de flux, mais là les quelques secondes on voit, vous avez vu une miniature très pratique pour distinguer le moment clé où l'on souhaite revenir en arrière. Donc ça c'est pour la télé. Également le menu contextuel accessible à le clic droit a changé, avec des informations, des détails supplémentaires, des zooms, des changements de zoom très pratiques. La prise en charge des langues, donc si vous avez un film qui prend en charge différentes langues, c'est souvent des films ou des séries récentes. Par exemple l'anglais, vous pouvez le voir en VO. Pareil, les sous-titres sont possibles d'afficher les sous-titres très rapidement. Par exemple ici le français pour le sous-titrage. De même, dans le menu détail, j'ai Action, et dans Action, j'accède à un menu plus complet d'enregistrement des séries, par exemple m'enregistrer tout Roland Garros si je veux, en un seul clic. Donc ça, c'était pour la télévision en haute définition. Également le guide des programmes par une touche d'accès rapide sur 14 jours. Si vous voulez bien me l'afficher, voilà, sur 14 jours, j'ai les programmes à l'avance que je peux après enregistrer via un clic droit. Donc ça, c'est le Media Center. Voilà, comme vous pouvez le constater, les sous-titrages s'affichent plus ou moins bien vu que c'est du direct. Voilà ce que nous pouvions dire sur cette nouvelle version de Media Center qui, sans renouveler le logiciel, est quand même doté d'une nouvelle interface vraiment sympathique.